la majorité des croyants n'ont pas la foi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà, il faut savoir que le mot foi vient de fides. Fides en latin qui a donné le mot fidélité. Fidélité implique que tu es dévoué. Ça implique que tu sois constante. C'est-à-dire que ta croyance, elle ne bouge pas. Elle est comme un poteau qu'on a planté et que malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les pluies, ça reste droit. Ça ne bouge pas d'un pouce. Et c'est aussi pour ça que la majorité des croyants sont pauvres et galèrent parce que justement leur foi n'est pas en fait de la foi mais plutôt une croyance. Je m'explique. Dans le sens où quand tu crois en quelque chose, tu n'as pas de certitude par rapport à cette chose-là. Alors que quand tu as foi en quelque chose, ça implique la certitude. Ça implique, comme j'ai dit, le dévouement. Ça implique qu'il n'y a pas d'autre chose à part ça. Ça implique que tu sais. Et il y a une différence entre croire quelque chose et savoir quelque chose. Quand tu crois en quelque chose, il n'y a pas de certitude. Quand tu sais quelque chose, il y a la certitude dans ça. Il y a la certitude dans le savoir. Et la plupart des croyants, comme j'ai dit, sont dans « je crois » et non pas « je sais ». Et manifester la vie que tu veux, manifester ta réalité, avoir foi en Dieu implique que tu saches que peu importe ce que tu vas lui demander, il va te donner. Et pourquoi est-ce que les croyants ne manifestent pas ce qu'ils veulent? C'est parce que quand ils demandent quelque chose à Dieu, déjà de 1, vous le demandez dans un état de manque. Et même dans la Bible, je crois, il y a écrit, je retrouverai le verset, il y a écrit qu'à celui qui a, il aura plus, et à celui qui a, mais qui pense qu'il n'a pas, tout lui sera enlevé de sorte qu'il aura encore moins que ce qu'il avait. Dans le sens où, quand vous, les croyants, vous demandez quelque chose au Créateur, on va dire par exemple, il y a une facture qui arrive. Il y a une facture de 500 € qui arrive. C'était pas du tout prévu. C'est presque la fin du mois. Il y a pas d'argent sur le compte. Et vous dites, voilà, Seigneur, trouve-moi une solution. Vous êtes dans la prière, vous demandez au Créateur de vous donner une solution. Mais après, quand vous allez regarder la facture, oh my God, oh, il y a la facture là. Comment je vais faire? Je suis stressée. Les deux énergies ne matchent pas. Les deux énergies ne matchent pas dans le sens où tu n'as pas la foi que le Créateur va répondre à ta demande. C'est-à-dire que quand tu demandes pour que ta demande soit acceptée, voilà, je donne un peu dans des termes, je parle dans des termes que tout le monde peut comprendre, pour que ta demande soit validée, il faut que tu aies la certitude que ta demande sera validée. C'est-à-dire que tu dois avoir avant d'avoir. Tu dois avoir avant qu'on ne te donne. Et quand tu demandes et que dans la réalité tu es perturbé, tu te laisses perturber, tu te laisses divaguer, tu te laisses tu commences à trembler parce que tu es en train de voir quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu as demandé, eh bien sois sûr que tu n'auras pas ce que tu veux. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes croyants, religieusement croyants, je parle, sont dans ce genre de situation. Parce que quand vous priez, vous n'êtes pas dans « je sais que ça va arriver ». Parce que quand tu sais que ça va arriver, la minute à laquelle tu vas voir quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu ne veux pas, tu ne vas même pas trembler. Tu ne vas même pas trembler parce que tu sais ce que tu as demandé. Parce que tu as la foi. Parce que tu restes fidèle à ce que tu sais que tu as déjà. Et c'est seulement à ce moment-là que tu auras ce que tu veux, que tu auras ce que tu as demandé, même si en soi, il ne faut pas demander parce que tu as déjà. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin bref, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui.